Bonsoir très chers internautes, très chers téléspectateurs de la Mindiss TV, la première chaîne leader numérique. Bienvenue sur votre plateau spécial fin d'année. Nous recevons ce soir Monsieur le maire de la commune de Fatick, Monsieur Mataba. Monsieur le maire, nous vous saluons. Merci beaucoup, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve dans cette belle studio et qui est symbole des efforts que vous êtes en train de fournir. Le groupe Mindiss TV, à la tête duquel nous trouvons notre jeune frère et ami Ousmane Ndour, plus connu sous le nom de Gadjou. Donc, venir à ces premières heures de l'année 2024 pour pouvoir m'adresser aux Fatickois, mais aussi discuter avec vous, je pense que participe à faire la promotion du groupe Mindiss TV. Je confonds tous ceux qui sont dans le métier et qui sont des Fatickois, qui n'ont pas eu l'occasion de me recevoir en cette période-là. À partir de Mindiss TV, je leur tends la main et puis je leur dis bonjour. Voilà. Que pouvez-vous nous dire sur l'état d'avancement des projets ou programmes que vous avez eu à dérouler jusqu'ici, vu que nous sommes à la fin de l'année? Merci beaucoup, mais avant cela, je profite de votre médium, votre groupe Mindiss TV, pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble de mes concitoyens de Fatick. Priez pour que 2024 soit une année de bonheur, une année de paix, surtout une année de réussite dans toutes nos entreprises. Pour répondre à votre question, je pense que Fatick est en train d'être transformé par les autorités, surtout le président Macky Sall et son gouvernement, mais le conseil municipal de Fatick. Je dois dire que le conseil municipal de Fatick que j'ai l'honneur de diriger est un conseil à la hauteur de la tâche qui a été confiée à ces conseillers municipaux. Parce que quand on est autour de la table en conseil municipal, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que Fatick qui compte. Nous avons engagé beaucoup de projets et que je pense que la plus grande partie de nos projets ont abouti déjà. Ça concerne l'électricité. On a eu à connecter beaucoup de localités dans Fatick qui n'étaient pas connectées au réseau électrique. Nous avons aussi augmenté le linéaire pour faire amener l'eau partout au niveau de Fatick, même s'il reste quelques poches qui vont être réglées au niveau du budget 2024. Nous avons aussi d'autres projets qui ont été réceptionnés. Ce sont les maternités de Ndouk et de Darussalam. Nous avons aussi réfectionné la maternité de Ndiandiaye. Nous avons accompagné la maternité, le poste de santé de Darel, Pelga, voilà. Et nous avons aussi accompagné à travers les fonds de dotation et des fonds personnels de la mairie, les structures de santé pour que les ordonnances qui coûtent cher au niveau des pharmacies puissent être achetées au niveau du district sanitaire sans grosse difficulté. En dehors des ambulances, nous pouvons dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'éducation, secteur jeunesse et l'ensemble des secteurs, nous avons fait des efforts considérables. Et pour les projets de l'État, c'est les routes. Aujourd'hui, tout Fatick est en chantier. Il y a la route de Foundiougne qui doit traverser presque le quartier Ndouk pour relier la nationale 1. Mais au-delà de ça, à Ndiandiaye, nous avons aussi réussi à connecter le Poham à Fatick, parce qu'à partir de la Sénélec aussi, il y aura une bretelle qui ira jusqu'au quartier de Poham. Nous avons en somme 13,5 km de route à rajouter au linéaire existant, ce qui fera de Fatick l'une des villes qui a beaucoup plus de goudron à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est des efforts extrêmement importants. Et l'État du Sénégal nous a accompagnés parce que le président est regardant sur ce qui se fait à Fatick, mais les conseils municipaux de 2014 à maintenant, les différents conseils municipaux se sont battus pour effectivement accompagner le développement économique et social de la ville. Nous ne parlerons pas évidemment de l'université, etc., etc. Fatick, en tout cas, vit sa forte transformation parce que l'objectif, c'est faire de Fatick une grande ville au centre du Sénégal, un carrefour avec le pont de Foundiougne, la transgambienne qui est en train d'être réfectionnée. Fatick finira en tout cas de s'installer au cœur
du Sénégal, ce qui attirera effectivement, parce que les conséquences heureuses de ce désenclavement, c'est l'installation d'unités industrielles pouvant accompagner le développement de la ville de Fatick. En dehors de ces routes-là, y a-t-il espoir que les pavages soient mis dans presque tous les quartiers de la commune? Tout se fera petit à petit, parce que en réalité, pour faire une ville, on ne peut pas tout faire tout de suite. Nous avons démarré le pavage. Il y a des corrections même à faire, parce que le pavage, dans quelques quartiers, il faut rectifier, parce qu'il y a eu des erreurs de confection ou bien de pesage. Aujourd'hui, nous avons, avec le Promoville, engagé ces discussions pour rectifier. Mais l'objectif aussi, c'est de faire de Fatick une ville où on ne trouve pas le sable comme ça. Parce que si on réglait définitivement le désensablement de nos rues et la poussière partout, il faut réussir effectivement à faire le pavage partout. Ça, c'est un projet. L'État a déjà commencé à poser les jalons. Fatick, dans les années à venir, sûrement dans le budget, il y aura de l'argent pour compléter le pavage. Ou bien même, on veut aller au-delà de ça, acheter le matériel pour confectionner les pavés et former les jeunes de Fatick, ce qui fera que le travail restera à Fatick et se fera à Fatick. Vous avez parlé tantôt de FESNAC. Que pouvez-vous nous dire sur l'implication de la mairie par rapport à ça? Mais c'est la mairie de Fatick qui reçoit le FESNAC, le Festival des Arts et de la Culture. Et ce festival national est dédié aujourd'hui à la région de Fatick. Mais c'est la commune de Fatick qui sera, avec le ministère de la Culture, les maîtres d'œuvre de cet événement. Un événement qui va regrouper non seulement les 14 régions du Sénégal, mais tous les pays de la sous-région seront là. Et que le Maroc est le pays invité d'honneur. D'ailleurs, le 8, lors de l'ouverture, c'est le Maroc qui va organiser un dîner pour faire goûter aux Fatickois, ceux qui auront la chance de participer à ce dîner, les spécialités marocaines. Ça, c'est extrêmement important. Au-delà de ça aussi, il y a un moment fort. Il y aura une grande réunion, une conférence internationale qui se fera à Fatick, qui va regrouper l'ensemble des ministres de la Culture invités, qui seront au nombre de plus de 15 ministres de la Culture. Et ça se fera ici aussi à Fatick. Il y aura un autre moment qui est un moment extrêmement important, c'est le Salon du Livre, qui va regrouper les écrivains du Sénégal, les écrivains du département et d'autres sommités qui nous viendront d'ailleurs. Et le FESNAC de cette année est dédié au président Macky Sall. C'est pour rendre hommage à ce digne fils de Fatick qui a fini de transformer le Sénégal. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes engagés. On a tenu des réunions à Dakar et d'autres réunions sont en train de suivre. Et moi, personnellement, je descendrai peut-être jeudi pour rencontrer l'ensemble du conseil municipal et les porte-personnalités de la ville pour que nous tous, nous nous engageons à accompagner le ministère de la Culture pour la réussite de ce grand événement. Recevoir le FESNAC ici est un honneur pour la commune de Fatick. Quel appel lancez-vous en tant que maire à la population? D'ailleurs, c'est une opportunité, surtout ceux qui sont dans la culture. Il y aura au minimum 400 artistes qui seront en permanence à Fatick pour faire des prestations, mais dans d'autres domaines aussi, domaine artisanal, il y aura des expositions partout. Donc, c'est une opportunité pour les jeunes de Fatick, ceux qui sont intéressés par la culture, mais même ceux qui ne sont pas intéressés par la culture, c'est un événement qui va impacter l'économie même de la ville de Fatick. C'est des milliers de personnes qui vont séjourner à Fatick et qui vont se ravitailler à partir de Fatick. Donc, ces opportunités-là, les jeunes doivent saisir ces opportunités. Avoir des contacts qui leur permettent de s'ouvrir. Parce que le jeune qui est là, surtout vous, d'ailleurs, vous verrez de grands professionnels qui sont dans le même domaine que vous devez nouer des partenariats qui vous permettront effectivement de gagner en expérience, mais d'échanger dans la manière de faire, parce que d'autres ont des conditions beaucoup plus importantes que les vôtres. Si vous êtes ensemble, vous allez gagner en expérience, mais eux aussi, ils vont gagner en expérience parce que les conditions auxquelles vous êtes confrontés, peut-être qu'il y a des professionnels qui ont le matériel, mais qui ne s'en sortiront pas. Donc, cela veut dire que les maires, les responsables politiques, les jeunes, les filles, tout le monde trouve son compte à travers ces FESNAC-là. Il suffit tout simplement d'avoir l'ouverture nécessaire, la générosité de recevoir tous nos amis qui viendront d'ailleurs. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est lancer un appel aux Fatickois. Moi, je me suis fait le devoir d'être tous les 31 décembre à Fatick. Vous savez pourquoi? Je le fais
Parce que quand je pense à ces jeunes de 6 ans, de 5 ans, de 13 ans, qui, quand le 31 s'approche, ils se disent toujours, Monsieur le maire viendra, parce qu'on a envie d'assister au feu d'artifice. Je ne peux pas me payer le luxe de rester à Dakar pour fêter avec ma famille ou bien être avec des amis. Je préfère venir et répondre à cette invite-là que les jeunes me font. C'est pourquoi depuis 2014, tous les 31 décembre, Matarba est à Fatick, Auberge du Sud, aux premières heures de la nouvelle année. J'en profite pour dire aux filles et aux fils de Fatick. Fatick est plus important que nous tous. Surtout à la veille du départ du président Macky Sall, qui est le fils de Fatick, qui est président de la République. Nous devons apprendre de sa posture. Cela veut dire qu'il y a des moments pour faire de la politique. Il y a des moments où il faut combattre parce que c'est ça le combat politique. Mais après ce combat politique, il faut fermer la parenthèse. Il faut que tout le monde se donne la main. Parce que le développement de Fatick se reposera sur nos épaules. On ne peut pas abandonner Fatick. C'est un combat que nous devons engager. Et on ne peut pas l'engager, ce combat-là, en état désuni, en se combattant tous les jours, en se dénigrant tous les jours. Nous devons nous serrer la main. Chacun doit, en tout cas, être généreux avec l'autre. Nous devons être ensemble pour porter les doléances de Fatick. Nous devons être ensemble pour répondre aux préoccupations des Fatickois. C'est cet appel d'unité que je fais aux premières heures de 2024 pour que 2024, c'est l'unité réelle. Je ne parle pas d'unité de façade, l'unité réelle des fils et des filles de Fatick. Fatick a des lendemains meilleurs, mais le premier jalon à poser, c'est que nous tous, nous devons être ensemble. Et ça, ce n'est pas que pour la ville de Fatick, c'est pour tout le département et la région, parce que nous avons connu des moments difficiles. Quand la région de Fatick a été oubliée, il y a beaucoup de régimes qui se sont succédés au Sénégal. Fatick n'a jamais bénéficié des largesses de la République. C'est avec le président Macky Sall qu'on a connu ça, que la dignité de la région de Fatick est rendue. Cette dignité, on ne doit pas la perdre en étant dans des combats politiciens inutiles. Nous devons nous serrer la main. Chacun poussera l'autre pour qu'on atteigne le sommet au bénéfice des populations de la région de Fatick. Nous vous remercions, Monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Très chers internautes, nous vous remercions pour votre attention. Vous donnez rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup. Merci.